Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous avez beaucoup aimé, je vous ai posté sur Facebook et Insta un petit tag dans les tons très peps, pardon, avec le papillon de chez Caramel Studio. Vous avez été assez nombreuses à l'aimer ce petit tag, donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas vous en faire un en vidéo. Donc vous voyez, c'est un petit tag que j'ai réalisé sur une planchette en bois, donc qui fait à peu près 3,2 sur 12 cm de mémoire, c'est ça. J'ai ce petit format en quasi format ATC, il fait 8,9 et là il fait que seulement 6,3. Voilà, ça c'est des petites choses que j'avais trouvées sur AliExpress, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc du coup, on va réaliser notre petit tag. Alors, je ne veux pas faire le même que celui que je vous ai posté. Je ne peux plus vous le montrer parce que je l'ai envoyé. Donc, je viens mettre du vernicole sur mon tag en bois. Et je viens coller du papier de soie. Donc ici, c'est un petit papier de soie qu'on m'avait envoyé. Alors, je ne me rappelle plus qui. Voilà. Et je vais venir repasser un petit coup de vernis. Comme ça, j'appuie bien sur les arêtes. Voilà. Donc là, mon papier de soie, il a l'air un petit peu plus épais que celui que j'avais utilisé la dernière fois. Mais ça va le faire tout pareil. Donc, quand on a fait ça, on sèche notre vernicole. Une fois qu'on a séché, on découpe le pourtour ou on vient limer le bord. Comme ici, c'est du bois, du coup, ça va très bien s'enlever. Et vous voyez, ça me du coup, use le papier. Et du coup, il se met parfaitement à la taille de mon tag. Ensuite, on va utiliser des peintures de chez Action dans des couleurs fluo. C'est pour ça que mon tag était très peps. Voilà. Donc, ce sont ces peintures-là. Donc, je crois que c'est des anciennes, celles-ci. En spray, moi, les sprays sont bouchés. Donc, il me semble qu'ils sont bouchés. Donc, je vais venir simplement... simplement prendre comme ça. De toute façon, il ne me faut pas beaucoup de peinture. Et en fait, ces sprays là sont assez, vous voyez, le fait de juste déposer comme ça, déjà on voit encore notre papier de soie derrière. Donc voilà. Donc moi j'aime bien faire, alors j'ai pas pris de chiffon par contre, de sopalin, hop, et on vient jouer avec nos couleurs. Voilà, et puis on peut les laisser se mélanger. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, hop. Voilà, voilà. Là, on va mettre du bleu. On va mettre un peu de vert. Je ne sais même pas trop... il faut que je trouve la bonne dimension de ce que je vais mettre dessus parce que c'est pas très large en fait. Hein. Donc, bien entendu, vous pouvez faire sur un tag papier de la dimension que vous souhaitez. Je crois même que, je sais pas si je me rappelle même plus trop, si j'avais pas mis de l'eau un peu pour
faire un petit peu flouter ma peinture, que ce soit moins marqué entre les peintures. Je sais pas trop si vous me comprenez ce que je veux dire. J'ai envie de mettre un peu de bleu un petit peu plus soutenu. On va mettre un petit peu comme ça sur les bords, pourquoi pas, tiens, ça va changer. Je vais faire ça. Voilà. Je vais repchiter de l'eau. Voilà. Et là, je vais sécher et je vais revenir travailler, je pense, comme le jaune que je trouve pas assez flash, par exemple. Je vais venir retravailler après une fois sec. Donc, quand j'ai un petit peu trop d'eau, je viens un petit peu absorber. Ou s'il y a des couleurs comme là qui ne me plaisent pas trop, je viens enlever et je viendrai retravailler après. Voilà, je fais pause, on se retrouve quand c'est sec. Voilà, ça a séché. Je vais revenir un petit peu travailler avec mon fuchsia. Et le fait de repasser une couche sur la couche d'avant, ça réintensifie votre couleur. Donc là, je vais passer au jaune parce que je trouvais qu'il n'était pas assez peps. Donc après, bah, vous travaillez tout ça comme vous le sentez, hein. Vous voyez, moi un coup je vais au doigt, un coup je fais comme ça. Voilà. Et je pense que je vais remettre juste un petit peu de bleu. Sur le pourtour. Je trouve ce petit format sympa. Après, ben voilà, il faut des petits sujets à mettre dessus. Ou alors faire comme je vous avais fait avec le papillon, c'est-à-dire comme il est trop large. Non, c'est pas ça. Je l'ai mis où? Comme il est trop large, eh bien, je l'avais coupé au milieu. J'ai mis une aile d'un côté, une aile de l'autre. Ça peut être aussi une solution. Voilà, vous voyez là, mon bleu, je trouve que c'est trop marqué. Donc, je viens juste jouer avec mon eau, juste pour que ce soit moins marqué. Allez, je sèche, je vous retrouve après. Voilà, du coup, j'ai choisi un petit die cut de chez Art by Marlène. Parce que au niveau taille, eh ben, il rentre impeccablement. Par contre, pour qu'elle ressorte un petit peu, je vais venir mettre un petit peu de peinture acrylique. Donc je vois à peu près, je vais essayer en tout cas de faire comme un floutage pour faire ressortir un petit peu ma poupette. Qu'elle ressorte un peu mieux en fait. Donc je vais partir comme ça.
Et ce que je voulais vous dire également, c'est que quand vous avez un papier de soie qui est très présent ici, puisqu'il y en a il y a des écritures assez partout et assez concentrées, on va dire, n'hésitez pas à mettre une peinture plus opaque pour enlever si vous trouvez que c'est trop présent, les écritures, par exemple, ici sur votre papier de soie, n'hésitez pas à enlever, à mettre de la peinture opaque pour effacer un peu ces écritures, qu'elles soient moins présentes. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne. J'essaye de faire un peu la forme de mon die cut. Voilà, par contre, c'est un petit peu trop blanc à mon goût, donc faut pas hésiter à remettre de l'eau pour essayer d'enlever un peu ce qui vous plaît pas. Ouais, c'est pas mal comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous aimez pas, vous faites pas. Vous laissez votre couleur derrière comme ça. Moi, je trouve qu'elle ressort un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors, que ça fasse le point. Je pense que sur le tag que je vous ai publié sur Facebook avec mon papillon, mes couleurs faisaient plus... comment dire, plus peps, je cherchais le mot, parce que il me semble que sous mon papier de soie, j'avais mis du gesso blanc avant. Du coup, ça fait mieux ressortir les peintures. Donc là, une fois qu'on a fait ça, si n'hésitez pas également à utiliser alors soit vos Neocolor 2, soit des crayons gras pour revenir un petit peu retravailler vos couleurs. Et comme ça, vous pouvez également monter un petit peu sur le blanc s'il y a des petites choses qui vous plaisent pas. Alors ça, moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Sur l'autre tag, j'avais juste mis les couleurs acryliques et mon papillon. J'avais même pas mis de blanc non plus, à part le blanc sous mon... Et vous voyez, ça me permet de placer mon tag et de revenir travailler un petit peu... un petit peu quelque chose qui me plaît mieux. Ça, c'est pas vrai, c'est pas un petit papier. C'est pas vraiment fuchsia, ça. J'ai pas d'autres roses en plus. Celui-là, il va aller mieux. Je vais le faire là. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Voilà, bon, je vous montre mes manières de faire. Pareil, si au Neocolor, il y a un truc qui vous plaît pas, que vous avez fait, vous remettez un petit peu d'eau. Hop, ça permet... En fait, j'aime pas quand les traits sont trop marqués.
J'aime bien quand c'est fondu, donc c'est pas toujours évident, mais... Je me demande si je peux un petit peu... Ça me plaît pas mal comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais venir du coup... Alors, je vais ranger ça parce que avant que ça tombe par terre et que ça casse. Je vais venir mettre du noir ici sur ma petite cartonnette en bois là. Du coup, c'est pas une cartonnette, une plaquette, on va dire. Moi, souvent, je m'embête pas. Je prends un vieux feutre à alcool noir parce que celui-là, il arrive en fin de vie, mais voilà. Il arrive vraiment en fin de vie. Je sais pas si ça va être mieux là. Oui, moi, je perds du temps. Je vais prendre un autre. Oh bon, moi, ceci dit, j'ai ce crayon là, ça fera l'affaire aussi. Voilà, j'ai marqué tout le contour. Et je vais venir juste pour avoir une petite zone de noir qui va venir se mélanger avec le bleu de mon contour, avec lequel j'ai fait le contour. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué. Voilà, alors, est-ce que je viens faire des taches? Je vais en faire, mais je vais faire des blanches. Donc, je prends mon Tipex. Alors, par contre, alors attendez, je fais pause, je vais fermer mes peintures. Voilà. Alors, on va essayer de bien viser. Voilà. J'en veux pas des trop grosses, étant donné que mon tag est tout petit. Voilà, donc j'ai terminé un petit peu mon tag de mon côté. Je sais plus trop où j'en étais avec vous. Je crois que j'en étais au tâche. J'ai séché, j'ai collé mon die cut. J'ai collé mon petit mot. J'ai mis white. Oh là là, j'ai du mal avec l'anglais. Je viens dépioter un petit peu ma cordelette. J'aime bien ce côté un petit peu foufou quand elle est dépiotée. Voilà, et puis je viens la crêper un petit peu. Hop, ça lui donne un petit côté foufou. Un petit coup de ciseau hein, pour une coiffeuse, voilà. Et puis, quoi dire? Je vais vous partager un petit peu mes astuces. Alors, on va commencer par la cordelette. C'est de cette couleur-là, je l'avais trouvée à Nose. La couleur me plaisait pas vraiment, malgré qu'on retrouve un peu la couleur ici, mais je voulais une couleur plus soutenue comme sur les côtés. Donc, du coup, mon astuce, il faut y penser, je vous le dis, parce que souvent, je pense qu'on n'y pense pas. Eh bien, on prend nos feutres à alcool et puis on vient, voilà, moi j'ai encore des petites parties, mais là c'est pas très grave, ça me convient comme ça. Vous venez coloriser votre corde
Et du coup, vous obtenez la couleur que vous voulez. Voilà. J'avais une autre astuce, je crois, à vous partager. Je ne sais plus c'est quoi. Ah, elle est bien bonne, celle-ci. Oui. Ici, j'ai mon petit mot. Vous voyez, il est vraiment très petit. C'est un petit mot de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Et je l'ai mis sur mousse 3D. Sauf que ma mousse 3D, elle était blanche et que j'aimais pas parce qu'elle est vraiment à ras de mon étiquette. Et du coup, on voyait le blanc en dessous. Donc, la petite astuce que je fais pareil, je prends mon feutre à alcool noir et je viens teinter... Est-ce que vous voyez comme ça? Je viens teinter, alors ça fait flou, j'arrive pas à vous montrer. En fait, je viens teinter ici ma mousse, je la viens teinter en noir, tout simplement. Et du coup, elle ressort pas, ça fait comme une ombre. Donc, je préfère. Voilà mon autre petite astuce. Et une astuce également... j'ai la planche donc de l'Arc-en-Ciel de Christelle avec les petits mots. Et donc vous voyez qu'ici le texte est beaucoup plus petit que les tampons ici. Bon, en plus, je sais pas si ça a été rectifié. Je sais que Christelle avait eu, je crois, un souci. Enfin, elle avait changé des mots et en fait, à l'entreprise, ils avaient gardé ici ce qu'elle avait fait une première fois. Et derrière, il y a certains mots qu'on retrouve pas, comme ici le white, le watt. Je ne l'ai pas en tampon. L'astuce, bah, je l'ai passé à l'imprimante, ce qui fait que voilà, je me récupère des petits mots et pas très grands pour ce genre de petits sujets. Bah, ça le fait très bien. Donc voilà, j'espère que vous aimerez mon petit tag. Sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, en espérant que le soleil revienne. Ah oui, alors du coup j'ai mis watt. Pourquoi? Parce que en ce moment il pleut, il neige et je sais qu'aujourd'hui il y a des endroits, on est le 19 avril, il y a des endroits il neige. Voilà, chez moi, à l'heure où je vous parle, il y a du soleil, mais ce matin c'était gris. Ce week-end, on avait plus de 25 degrés et là, j'ai le gilet, j'ai froid. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Et je trouvais que du coup, ce petit personnage en maillot de bain avec son parapluie, voilà, ça représentait tout à fait le temps qu'on avait chez nous en ce moment. C'était un peu été à la fois et presque hiver. Enfin, hiver, puisqu'il neige à certains endroits. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis watt. Allez, bisous, à bientôt.